Dimanche 14 juin 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et place à présent à l'information sur RTI 1. Les pluies diluviennes qui se sont abattues samedi sur le district d'Abidjan ont fait un mort, 3 blessés et plusieurs personnes repêchées et secourues des eaux. C'est le bilan partiel dressé par les sapeurs-pompiers militaires. Et selon les sapeurs-pompiers, la fillette d'environ 6 ans a perdu la vie à Abobo, Belleville, à cause d'un mur qui a cédé sous la pression de fortes pluies. Plusieurs quartiers d'Abidjan ont également été inondés, dont André-Château, où des personnes ont été repêchées et secourues des eaux. On se rappelle, il y a 2 ans, de fortes pluies survenues dans la nuit du 18 au 19 juin ont fait 20 morts, dont 18 décès à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. La Sodexam appelle à la vigilance des uns et des autres dans le district d'Abidjan, annonçant de fortes pluies ou modérées dans les jours à venir. Dans son bulletin publié hier samedi, il fait cas de quantités de pluie très élevées dans le district d'Abidjan, particulièrement dans les communes de Cocody, Abobo, Koumassi, avec comme tête de liste la commune de Bingerville, qui a à son actif 110 mm de précipitations. Face donc au risque d'inondation, les personnes qui habitent les zones à risque sont appelées à évacuer les lieux. Jean-Marc Djadji. Selon le bulletin du samedi 13 juin 2020, des quantités de pluie très élevées se sont abattues sur le district d'Abidjan. Les communes de Cocody, Koumassi et Abobo, avec comme tête de liste Bingerville, sont les zones les plus touchées. Aujourd'hui, samedi, nous avons recueilli, comme dans les villes, dans les communes d'Abidjan, à Abobo, 92,5 mm de pluie, à Cocody, Djibi, 79 mm de pluie, à Cocody, Université Félix-Houphouët-Boigny, 30 mm de pluie, à Cocody Saint-Viateur, 113 mm de pluie, à Bingerville, 110 mm de pluie, à Koumassi, 92 mm de pluie. Le maximum aujourd'hui, c'est à Bingerville avec 110 mm de pluie. La Sodexam prévoit dans les prochaines 24 heures, selon des tendances, des pluies modérées ou fortes avec quelques pauses dans certaines communes du district d'Abidjan. Pour les 24 heures, on aura la même situation, des pluies modérées à fortes avec des pauses par endroit. Le directeur de la météorologie invite les populations au respect des mesures d'urgence en cette période de saison des pluies. Se protéger et suivre le règlement d'information donné par le service météorologique à la Sodexam. Également prendre des dispositions pour quitter les zones à risque. Également ne pas boucher les voies d'évacuation d'eau. Les autorités ont pris des mesures pour curer les caniveaux. Il faut les laisser pour permettre à l'eau de pouvoir s'évacuer comme il se doit. À Abidjan, les zones à fort risque d'inondation sont les flancs des collines, les bassins d'orage, les bas-fonds et les quartiers dont les canaux d'évacuation sont bouchés par les ordures ou par les constructions. Le calme est revenu à Biankouma, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où des affrontements ont éclaté cette semaine. Il s'agit d'un conflit communautaire qui a fait 6 blessés. On note aussi des dégâts matériels, notamment des greniers incendiés. Un retour au calme et à la célérité attribué aux forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, les autorités locales poursuivent le dialogue intercommunautaire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile était devant le Sénat à Yamoussoukro. Le général Bagondo Diomandé a saisi l'occasion pour faire un tour d'horizon de l'actualité sécuritaire dans notre pays. L'attaque terroriste de Kafolo, marquée par une dizaine de morts dans les rangs de l'armée, a été évoquée. L'affaire Côte d'Ivoire, plaque tournante de la drogue, était également au cœur des débats. La correspondance à Yamoussoukro de Kader Sogodogo. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile devant les sénateurs pour la ratification d'un projet de loi. Tout commence par une minute de silence demandée par le président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, pour rendre hommage aux militaires tombés lors de l'attaque de Kafolo. Pour le motif de sa présence, les choses sont allées très vite avec la ratification de l'ordonnance numéro 2018-808 du 24 octobre 2018. Il vise à garantir la quiétude des populations, de les prémunir contre les perturbations du fait des hommes en tenue et de garantir la paix sociale. Il renforce ainsi le pouvoir décisionnel du ministre en charge de la sécurité.
En ce qui concerne l'actualité politique, le président du Sénat est monté au créneau et il n'y est pas allé de même ordre. L'attaque de Kafolo et le dossier lié à la drogue. Ce glaive est porté à notre nation au moment où, aujourd'hui, notre pays a regagné sa place sur la scène internationale et s'est tissé à nouveau dans le concert des grandes nations africaines. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je dis non à toute tentative de diabolisation de la Côte d'Ivoire, notre cher pays. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, l'ensemble des sénateurs disent non à cette énième tentative de boycott et de sabotage de l'image de la Côte d'Ivoire, notre cher pays. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, au nom de la nation ivoirienne, tout entière, tous les sénateurs disent non aux ennemis de la République, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Monsieur le ministre, vous êtes non seulement un officier général de l'armée de Côte d'Ivoire, mais vous avez aujourd'hui, de par le président de la République, la lourde mission d'assurer la sécurité des Ivoiriens et des Ivoiriens. Dans sa réaction, le ministre Vagondo Diomandé a commencé par l'attaque de Kafolo qui a fait une dizaine de morts. À la suite de cette attaque, dont les auteurs n'ont pas encore été identifiés et qui n'a pas encore été revendiquée. Donc à la suite de cette attaque, toutes les troupes ont été mises en alerte. Le dispositif de protection des frontières a été renforcé. La Côte d'Ivoire ne saurait être le paradis par excellence de la drogue. L'État a mis en place depuis toujours un dispositif qui fonctionne. J'en veux pour preuve toutes les grandes saisies qui ont été faites depuis plusieurs années en lien avec les polices partenaires, les polices des pays amis, dans le cadre de la coopération policière. Tout le monde connaît la réputation du membre du gouvernement qui a été cité dans cet article. Ça ne souffre d'aucune discussion. Les dispositions sont prises pour que l'honorabilité de ces citoyens en qui toute la Côte d'Ivoire se reconnaît puisse être rétablie. Cette rencontre sécuritaire au Sénat s'est faite en présence du représentant du ministre chargé des relations avec les institutions de la République. Ils viennent de parachever leur formation commune de base à Torogui dans la région de Daloa. 396 élèves gendarmes présentés au drapeau et issus de la promotion 2019-2021 ont été jugés aptes à intégrer le corps de la gendarmerie nationale. À l'occasion donc, le commandant supérieur de cette force a exhorté l'ensemble de ces hommes à défendre vaillamment la République en travaillant en synergie. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. École de gendarmerie de Torogui dans la commune de Daloa au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. 396 élèves gendarmes dont 22 jeunes filles de la promotion 2019-2021 jugés aptes à l'issue de leur formation initiale ou FCB, la formation commune de base, période au cours de laquelle leur sont inculquées les notions élémentaires du combattant, le savoir-être et le savoir-faire nécessaires pour l'exercice du métier de gendarme. Désormais dignes d'intégrer la gendarmerie, ils sont présentés au drapeau. Dans son adresse, et revenant sur l'attaque d'un poste mixte des armées et de la gendarmerie à Kafolo, non loin de la frontière du Burkina Faso, le général de division Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a exhorté les gendarmes à se battre en synergie avec les autres forces pour défendre la République, ses citoyens et ses biens. Levez-vous, chers frères d'armes, et battez-vous, défendons la République, ses citoyens et ses biens. Nous devons veiller sur l'État, ses institutions. Nous devons tout faire pour que tous les recoins de la Côte d'Ivoire soient sécurisés. Vous êtes maintenant engagés au service de la République de Côte d'Ivoire, votre chère patrie. Ouvrez vos cœurs, votre esprit, vos nerfs, votre mental, doivent dans leurs associations être mis au profit de la République de Côte d'Ivoire dans son entièreté. Cette cérémonie marque la fin de la FCB,
la formation commune de base qui vise à inculquer la discipline militaire et le sens du devoir du soldat. Autre chose à présent, et nous parlons de cette visite de terrain du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Mamadou Touré est allé s'imprégner des conditions de travail d'une vingtaine d'apprentis chez des artisans ou encore au sein de certaines entreprises. Il s'agit de jeunes qui bénéficient de formations en mécanique automobile, en menuiserie et en pâtisserie. Au terme donc, ce sont au moins 5000 jeunes apprentis qui bénéficieront de ce programme de formation professionnelle. On fait le point avec Didier Nguessan. Elohim prépare des tartes. En apprentissage depuis 7 mois, il a acquis les bases de la pâtisserie-viennoiserie, un métier qu'il aura la chance d'exercer d'ici peu. Comme lui, Edwige est également en formation dans cette menuiserie industrielle. Tous les deux apprenants bénéficient du programme d'apprentissage de l'Agence Emploi Jeunes qui vise à améliorer l'employabilité des jeunes sur le marché du travail à travers des formations professionnelles. C'est composé de farine, poudre d'amande, sucre, œufs. À la fin de la formation, je peux dire combien de gars. Dans les cas contraires, je vais postuler ailleurs. J'ai appris le ponçage, le massicage et puis j'apprends la teinte, comment passer la teinte et les peintures, donc ça va. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, visite ses apprentis en formation. Pour les années 2019-2020, 5000 jeunes sont prévus pour être mis en apprentissage. Nous avons, à travers l'AGFOP, mis en apprentissage un certain nombre de jeunes. On avait un objectif de près d'1 millier de jeunes à Abidjan. Il y a 600 qui ont pu être mis en apprentissage. Et il est important pour nous donc d'effectuer cette visite de terrain pour voir un peu les jeunes en situation de travail. Donc je me réjouis donc que ces jeunes, depuis 3 mois, aient pu commencer leur formation. Je me réjouis aussi que malgré ce contexte difficile lié donc au Covid-19, ces entreprises, dans un élan citoyen, aient décidé de garder ces jeunes et de continuer leur formation. La première phase, qui a débuté en janvier 2020, concerne 3000 apprentis à Abidjan. Elle s'étendra ce mois de juin à 14 localités de l'intérieur du pays. Pour bénéficier du programme d'apprentissage, il faut être ivoirien, âgé de 18 à 30 ans et savoir lire et écrire. Cette aide à l'employabilité des jeunes s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Faisons maintenant le point de la situation de la maladie à coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le respect des règles de confinement pour les personnes testées positives. Il appelle aussi à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun. Hier, samedi 13 juin 2020, 164 nouveaux cas de Covid-19 sur 756 échantillons prélevés ont été recensés, soit 21,7% de cas positifs. On note aussi 134 guéris et 0 décès. À la date donc du 13 juin, la Côte d'Ivoire compte 4 848 cas confirmés, dont 2397 personnes guéries, 45 décès, 2406 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 35 935. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée et que seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de contrôler et de maîtriser la pandémie dans notre pays. Le point presse du gouvernement, lui, était conjointement animé par le docteur Edith Kwasi et le porte-parole de la police nationale, le commissaire Bleu Charlemagne. Je vous propose de les écouter. La courbe de contamination au coronavirus est en pleine croissance en Côte d'Ivoire. À ce jour, le nombre de porteurs de la maladie a franchi la barre des 4700. Principale cause de la montée des chiffres, la circulation communautaire. Cette circulation communautaire active est due, selon le ministère en charge de la santé publique, à l'inobservance ou à la mise en œuvre insuffisante des mesures barrières, pourtant seules capables dans le contexte actuel de prémunir les populations contre l'infection. À cela, il faut ajouter la peur du confinement en cas de résultat positif par une frange de la population, mais aussi le déni de la maladie par d'autres, qui préfèrent s'accrocher seulement à la théorie du complot ou de la manipulation. Ces derniers veulent sentir dans leur chair ou voir pour croire. Contre le déni et les tergiversations, le gouvernement oppose l'action et la réaction.
Dans le cadre des opérations routinières, les contrôles sur les routes du Grand Abidjan ont permis pour la seule journée de vendredi de placer en fourrière 137 véhicules réfractaires aux mesures barrières. Quant aux missions régaliennes de surveillance aux frontières, mission rendue plus resserrée du fait des attaques terroristes à Kafolo, le dispositif sécuritaire a fait preuve de vigilance et de fermeté. Commissariat mixte de Wangolo, dans la préfecture de police de Korogo, 11h et 16h. Interpellations respectives de 7 individus de nationalité malienne et de 49 autres de nationalité burkinabé qui se rendaient, pour ce qui est des Maliens, de Mopti à Guessabo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, et pour les Burkinabés, de Banfora à Abidjan, Bouaké et Soubré. Les Maliens ont été refoulés au poste de Kakoli, frontière Mali, et les Burkinabés à celui de Yendéré, au Burkina Faso, pour contournement frauduleux des voies d'accès officielles à notre pays. Couper les principales voies de transmission du virus, mais également maintenir la paix à l'intérieur des frontières ivoiriennes. Voilà les axes de défense des pouvoirs publics sur lesquels aucune concession ne sera acceptée. Voilà, c'était le point de presse rendu par Lanciné Bakayoko. Mercredi prochain, les Nations Unies vont voter pour élire les membres non permanents du Conseil de sécurité. Il s'agit de postes accordés aux autres pays du monde en plus de 5 membres permanents. 3 sièges seront attribués à l'Afrique. Ils sont pour la plupart du temps désignés en consensus en amont avec l'appui de l'Union africaine. Le Niger et la Tunisie ont déjà été sélectionnés, mais pour le 3e siège, Djibouti et le Kenya s'opposent toujours. L'Union africaine déclare pourtant qu'elle soutient Nairobi, mais les Djiboutiens ne sont pas d'accord. Et puis enlevé fin mars dernier dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest du Mali, le chef de l'opposition Soumaïla Cissé est toujours aux mains de ses ravisseurs, un groupe armé. Le gouvernement malien assure qu'il fait tout pour obtenir sa libération, mais le collectif créé pour sa libération se dit inquiet. Les membres de ce collectif se sont réunis hier samedi à Bamako. Ils affichent leur détresse et appellent plus que jamais à la libération de leur mentor, Soumaïla Cissé. Et voilà, c'est tout pour ce point d'information. Beaucoup de prudence sur nos routes et restez sur RTI. À la semaine prochaine.